Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Merci de partager massivement cette vidéo qui sera consacrée ce jour au conflit en cours dans le Southern Cameroun ou, si vous voulez, dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons parler de cette alliance conclue entre Ayabacho Lucas, un des leaders dissidents du mouvement indépendantiste anglophone, et Nnamdi Kanu, leader du mouvement sécessionniste biafrais appelé le hip-hop. Vous savez, le Biafra, et c'est le lieu de le rappeler, est une portion du territoire nigérian qui est situé au sud-est du Nigeria. C'est vrai qu'il y a quelques mois, j'avais déjà abordé ce sujet ici même sur cette chaîne. Mais si je me permets de revenir là-dessus, c'est tout simplement parce que j'ai lu des articles rédigés par des confrères relatifs à ce problème-là, à cet accord ou à cette alliance qui aurait été conclue par ces deux différents leaders. Mesdames et messieurs, je tiens à dire, tout en m'adressant à la communauté internationale ainsi qu'à certains confrères de la presse internationale, qu'il n'existe aucune alliance, je dis bien aucune alliance, entre le mouvement indépendantiste anglophone et le mouvement sécessionniste du Biafra. Je répète, il n'existe aucune alliance entre le mouvement indépendantiste anglophone du Cameroun et le mouvement sécessionniste du Biafra au sud-est du Nigeria. Je m'explique. J'aimerais que vous reteniez une bonne fois pour toutes que Ayabacho Lucas, qui est le président de l'Ambazonan Government Council, est en réalité un dissident de ce mouvement, du mouvement indépendantiste anglophone. Je le dis parce que l'Ambazonan Government Council, dont il est le porte-flambeau, est une organisation membre du SCACUF, c'est-à-dire que Southern Cameroun's Ambazonia Consortium United Front, qui a été créé le 21 juillet 2017. Donc, c'est une plateforme réunissant toutes les organisations qui luttent pour la cause, pour la restauration du Southern Cameroun, qui luttent pour la restauration de l'Ambazonie. Alors, et parmi ces organisations qui ont formé le SCACUF, le 21 juillet 2017, se trouve l'Ambazonan Government Council, dont la branche militaire est l'Ambazonan Defense Force. Alors, Ayabacho Lucas, bon, pour revenir au SCACUF, le SCACUF s'est mué dès début 2018 en interim government qui, après le kidnapping au Nigeria, puis la déportation au Cameroun de Sisiku Ayutabe, qui en était le président, le SCACUF, disais-je, s'est mué en interim government, qui aujourd'hui est dirigé par Dr Samuel Sako Ikome. Donc, ça veut dire que Ayabacho ne peut pas parler au nom du peuple anglophone du Southern Cameroun, qui se reconnaît plutôt en Samuel Sako Ikome. Parce que, comme je le disais, l'AGC, l'Ambazonan Government Council, est dissident de l'interim government. Parce que l'interim government, c'est toute une plateforme réunissant
plusieurs associations, plusieurs organisations qui luttent pour la cause indépendantiste des anglophones du Cameroun. Alors, Ayabacho ne peut donc pas, comme je le disais tantôt, aller conclure des alliances avec une autre organisation, au nom du peuple ambazonien, au nom du peuple anglophone du Southern Cameroon. Mesdames et messieurs, ce qui se cache derrière cette alliance entre le mouvement indépendantiste anglophone et l'organisation sécessionniste du Biafra, en fait, il s'agit d'un agenda savamment élaboré par le pouvoir de Yaoundé. Oui, et parce que, comme je vous l'ai toujours dit, Ayabacho a conclu des deals avec le régime de M. Biya. Et le deal consiste pour ce dernier à saboter le mouvement indépendantiste anglophone, à le discréditer aux yeux de l'opinion internationale, à y semer la confusion, à y semer la division. Et c'est dans cette logique que se situe cette alliance entre le mouvement indépendantiste anglophone, ou alors, si vous voulez, entre l'Ambazonian Government Council, qui en réalité représente un groupuscule de confusionnistes au sein du mouvement indépendantiste anglophone, et le mouvement sécessionniste biafrais. Alors, l'objectif de cette alliance-là, c'est de pousser l'armée nigériane à intervenir au Southern Cameroun, ce que vous appelez nord-ouest et sud-ouest, sous le prétexte de vouloir traquer les sécessionnistes biafrais qui collaborent avec les indépendantistes anglophones, qui collaborent avec les Ambazonian Restoration Forces. Voilà ce qui se cache derrière cette alliance. Parce que si vous posez la question aussi bien à Ayabacho Lucas qu'à Nnamdi Kanu, si vous leur posez la question de savoir qu'est-ce qui se cache derrière cette alliance, ils ne vous le diront jamais. Ils ne vous le diront jamais. Que cette alliance a pour objectif ceci, cela, non. C'est-à-dire ils sont là parce que que cette alliance-là, derrière cette alliance-là, le régime de Yaoundé veut pousser l'armée nigériane à intervenir auprès de l'armée camerounaise pour étouffer les indépendantistes anglophones, les Ambazonian Restoration Forces. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Et ce que vous devez également savoir, c'est que cette alliance entre l'Ambazonian Government Council et les sécessionnistes biafrais est en train d'être contestée par les réfugiés anglophones qui sont dans les camps du HCR à l'est du Nigeria. Parce que ces réfugiés anglophones-là estiment que cette alliance-là risque de les mettre en danger, risque de les mettre en insécurité vis-à-vis du gouvernement nigérian, parce qu'ils risquent d'être considérés comme des personnes qui collaborent avec les sécessionnistes biafrais, qui veulent amputer une partie du territoire nigérien. Mesdames et messieurs, je vous invite à écouter l'un de ces réfugiés-là qui a marqué son désaccord, qui a marqué son indignation vis-à-vis de cette initiative prise par Ayabacho Lucas d'aller conclure une alliance avec les sécessionnistes biafrais. Mesdames et messieurs, je vous invite à écouter l'un des réfugiés anglophones au Nigeria relativement concernant cet accord. On écoute, mesdames et messieurs. To those who are claiming to be in the political sphere of this struggle, what they say and what they do has a direct impact on the safety and the lives of our refugees. Voilà, que tout ce qui se dit a un impact sur la
sécurité de nos réfugiés. Et là, il s'adresse à Ayabacho et à tout son gang des ADF et des AGC. Très bien, on continue. Nigeria, ground one. What they say and what they do and the so-called alliances with politicians in Nigeria is affecting our refugees. Voilà. We are in Nigeria as refugees and we respect the governments, federal, state, and local. We are not in Nigeria to get involved in the internal affairs of Nigeria. Let Nigerians deal with their internal affairs and let us safeguard the safety of our people. So when people go on social media and do their posturing and want to talk politics over and above or below the heads of the Nigerian authorities, they are risking the lives of our people in Nigeria. Voilà. Et ça, ce sont les réfugiés anglophones qui sont au Nigeria, qui pensent comme ça. Directly because Cho Ayaba went on a media show with Mazi Nnamdi Kanu, claiming an alliance between Southern Cameroonians and Biafra. Not everybody in Southeast Nigeria is for Biafra. We have no business endangering the lives of our people, trying to take sides in the internal affairs of Nigeria. So this is a warning to those who say they are political leaders. What you say and what you do, those words and those actions matter. Your words and your actions should be driven by the safety, security, and well-being of our people in a foreign land. Let us be clear about that. Thank you very much, Comrade Ato, for saying. Voilà, j'espère que vous avez suivi on va dire ce représentant des réfugiés anglophones au niveau de l'Est du Nigeria qui s'est exprimé au sujet de cette alliance conclue entre Ayabacho Lucas et Nnamdi Kanu, entre l'Ambazonan Government Council et l'IPOB qui est le mouvement sécessionniste biafrais. Il dit que tout ce qui s'est dit concernant cette alliance-là, toutes les initiatives prises par Ayabacho concernant cet accord, cette alliance contre nature, parce que, et je vais m'expliquer par la suite, il dit que toute alliance impacte négativement sur la sécurité des réfugiés qui sont basés à l'est du Nigeria, les réfugiés anglophones qui ont fui la guerre chez eux parce que leurs maisons ont été incendiées par les soldats camerounais. C'est ce qu'il était en train de dire et qui ne sont pas du tout d'accord, ces réfugiés-là, avec Ayabacho et ses acquaintances avec Nnamdi Kanu de l'IPOB, c'est-à-dire que le mouvement sécessionniste biafrais. Et quand je parle d'alliance contre nature, le mouvement, c'est-à-dire que les Southern Cameroonians veulent restaurer leur État. Ils ne veulent pas amputer le Cameroun d'une partie de son territoire, non. Ils veulent restaurer leur État qui existait déjà avant 1961. Parce que quand la République du Cameroun obtient son indépendance, le 1er janvier 1960, le Southern Cameroun n'est pas compris dans cet espace territorial. Ce qui n'est pas le cas du Biafra, qui, au moment où le Nigeria obtient son indépendance le 1er octobre 1960, est partie intégrante du territoire nigérian. Ça, c'est la première différence. Deuxième différence, le Southern Cameroun est un ex-territoire sous tutelle des Nations Unies, ce que n'a jamais été le Biafra. Le Biafra n'a jamais été un territoire
sous tutelle des Nations Unies. Troisième différence, le Southern Cameroun a obtenu son indépendance à la faveur d'une résolution des Nations Unies, la résolution 1608 du 21 avril 1961. Or, quelle est la résolution onusienne qui donne le droit aux Biafrais de se séparer du Nigeria? Quelle est la résolution onusienne? Aucune. Donc, Ayabacho, qui est sans doute conscient de cela, ne peut pas avoir pris une telle initiative s'il n'y a pas un agenda caché. Et cet agenda caché, je l'ai déroulé il y a quelques instants. Et quand vous me parlez d'une alliance entre Ayabacho, ou alors entre le mouvement indépendantiste anglophone et les Biafrais, c'est-à-dire les sécessionnistes Biafrais, j'en rigole. Combien de combattants Ayabacho détient? Qui sont les membres de l'Ambazonian Government Council? Qui sont les membres de l'Ambazonian Government Council? Ce sont des soldats camerounais. Ce sont des soldats camerounais qui sont membres de l'Ambazonian Government Council. Et quelle est l'activité principale de l'Ambazonian Government Council? Ils ne combattent jamais les soldats camerounais. Ils sont là pour kidnapper contre rançon. Ils sont là pour s'attaquer aux groupes armés qui sont loyaux à la révolution. Parce que justement, ça fait partie des clauses du deal qu'Ayabacho a eu à signer avec les Émile Bankui et les Eko Maxime et le groupe d'affaires Moukete et les ceci et les cela, et avec certains dignitaires du régime des Béa. ADF ne combat pas pour le peuple ambazonien. La preuve en est que Ayabacho est en ce moment mis en minorité au Southern Cameroun. Je vais vous prendre un exemple. Le 9 février 2020, il devait avoir élection législative et municipale au Cameroun. L'interim government dirigé par Dr Samuel Sako Ikome a décrété un lockdown du 6 au 9 février. Si mes souvenirs, non, ça doit être du 6 au 11 février plutôt, 2020. Maintenant, dans sa logique qui consiste à semer la confusion, Ayabacho a décrété son lockdown du 7 au 12 février. Or, quel est le lockdown que les populations locales ont suivi? C'est le lockdown décrété par Samuel Sako Ikome. Donc, ça veut dire que Ayabacho, tout ce qu'il fait, il ne parle au nom de personne. En Ambazonie, personne. Il est dans ses deals avec les dignitaires du régime. Et l'une des clauses de ce deal, et ça je l'ai relevé tout à l'heure, c'est de semer la confusion au sein du mouvement indépendantiste anglophone. La semaine dernière, il y a un audio que Ayabacho a fait circuler dans WhatsApp. J'ai cet audio avec moi. Mais je ne vais pas vous faire écouter ça parce que c'est pas, à mon avis, c'est pas, ou alors si vous voulez, je vais vous faire écouter cela parce que c'est important aussi. C'est important parce que je suis sûr que beaucoup au niveau des commentaires là vont réclamer, mais je vais retrouver ça pour vous. Non, il faut que je vous informe de manière intégrale. Il faut que je vous fasse écouter ça. C'est très important. Très important. Très important. Attendez, je cherche ça. Je crois que j'ai encore ça avec moi. Comme j'ai... Oh là là. Alors là, j'ai l'impression que cet audio, je ne le retrouve plus, malheureusement. Alors, en fait, je vais synthétiser, je vais résumer les propos qui sont tenus dans cet audio d'Ayabacho.
Alors, dans cet audio, Ayabacho se plaint de ce que les Ambazonan Restoration Forces, c'est-à-dire les groupes armés qui combattent sous le commandement de l'interim government dirigé par Dr Sako, passent le temps à s'attaquer au ADF, à son groupe armé, aux membres de son groupe armé. Et il promet de se venger, etc., etc. Et cet audio circule au moment où les soldats camerounais subissent une véritable déculottée dans le Southern Cameroun. Les véhicules, les blindés qui sautent sur des engins explosifs improvisés, les soldats camerounais qui sont massacrés, etc., etc. Quand moi j'ai suivi cet audio, je me suis dit, ah tiens, donc en réalité, les membres des ADF dont il parle, ce sont des soldats camerounais. Parce que je n'ai pas souvenance d'un membre des ADF qui aurait été tué. Sauf s'il veut parler des soldats camerounais. Parce que comme je l'ai dit, les Ambazonan Defense Force sont constitués essentiellement et même exclusivement des militaires camerounais. Puisque essayer de mettre au défi un membre de AGC, ADF, de vous dire combien de batailles ils ont déjà livrées avec les forces de défense du Cameroun. Ils ne vous le diront pas. Parce que ces gens de ADF, AGC la savent. Qu'ils sont sous deal avec le régime de M. Paul Biya. La preuve, regardez les agissements des activistes. Parce qu'on dit souvent que dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Regardez les agissements des activistes de EGOFC et ADF. Dr Sako est monté. Ah, Dr Sako est descendu. Oh, Christian a fait ceci. Oh, Christian a fait cela. Oh, interim government. On doit détruire. On doit faire ceci. Ah, il faut kidnapper contre rançon. Le porte-parole de ADF, c'est lui qui passait son temps à le dire à une certaine période. Que oui, il faut kidnapper contre rançon. Oui, c'est bon, il faut continuer. C'est une bonne chose. Il est même allé jusqu'à attaquer Phil. Ah, il faut même tuer Phil Marshall. Vraiment, si vous voyez Phil Marshall quelque part, révéler sa position. Allez, on le tue. Et ceci, et cela. Voilà les gars d'Ayabacho. ADF. C'est ça leur travail. Ils passent tout leur temps à semer la confusion au sein du mouvement indépendantiste anglophone. Et ce sont ces gens-là que certains de mes confrères de certains médias internationaux présentent comme étant les membres du mouvement ambazonien qui auraient conclu une alliance avec les sécessionnistes biafrais. Mais il faut quand même qu'on soit sérieux, chers confrères. Soyez sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Je pense quand même qu'avant de diffuser une information, il faut la tourner et puis la retourner sur toutes ses facettes avant de la publier. Avant de publier cette information. Pour terminer, je vais m'adresser à tous ces voyous qui sont au pouvoir au Cameroun. Je suis au courant, vous, ces dignitaires du régime-là, que ce soit les dirigeants civils ou les dirigeants, c'est-à-dire que les hauts gradés de l'armée, là, je suis au courant que c'est vous qui êtes derrière ces alliances, cette alliance contre nature entre les Ambazoniens et les Biafrais. Je suis au courant que c'est vous. Je suis au courant parce que vous voulez pousser l'armée nigériane à venir à vos côtés pour combattre les indépendantistes anglophones. Vous voulez pousser la communauté internationale à assimiler le mouvement indépendantiste anglophone à un mouvement sécessionniste parce que ce sont les Biafrais qui sont les sécessionnistes. Ce ne sont pas les Ambazoniens qui sont sécessionnistes. Ils sont des indépendantistes. Ils sont en train de parachever un processus qui est bloqué depuis 1961
Et c'est comme ça que vous passez le temps à manipuler les gens, à manipuler à gauche, à manipuler là à droite. Et depuis qu'on ne fait que tuer copieusement les militaires camerounais ces dernières semaines, allez, les kidnappings contre rançon ont redémarré. Vous n'avez pas remarqué ça, que les kidnappings, depuis quelques jours, les plaintes fusent de partout en zone anglophone. Que on a kidnappé tel général séparatiste a demandé qu'on kidnappe tel contre rançon. Et il exige la somme d'1 million. Tel kidnapping à gauche, kidnapping à droite. C'est vous qui êtes derrière, vous ces dignitaires du régime. Là, ce sont vos milices, ce sont vos gangs de bandits, de voyous qui font ça. Il y a un autre là, il demande où c'est 50 000 francs à une famille. Il dit que c'est Général No Pity du Marines Force of Bambalam dans Lungoketunja. Que c'est Général No Pity qui l'a envoyé, alors que Général No Pity ne lui a jamais envoyé. Ne l'a jamais envoyé, pardon. C'est vous du pouvoir de Yaoundé, là, les Atanganji, Paul, les Mbankwi Emile. Mbankwi Emile, je suis au courant que tu discutes souvent sur WhatsApp avec Ayabacho Lucas. C'est quelqu'un qui t'est prochain, qui m'a donné cette information-là. C'est quelqu'un qui t'est proche, qui m'a donné cette information, que tu échanges souvent par WhatsApp avec Ayabacho. Tu es en deal avec lui. Et toutes ces manipulations que vous avez passé votre temps à faire, ça a donné quoi? Rien. Et c'est comme ça que vous avez pris de l'argent, des millions de francs. Les Eko Maxime, les Mbankwi, les Atanganji, les Paul Tasson, les Mafani Moussongue et tout ça là. Payez les mallettes d'argent, vous donnez à tel activiste. Et vous donnez à tel autre. Dites que non. Attaquez le IG, attaquez Cristiano. Semez la confusion et blablabla et blablabla. Vous avez manipulé, vous avez utilisé ces activistes-là, ces faux activistes-là. L'un d'entre eux est aux États-Unis. J'ai travaillé avec lui quand j'étais au Burkina Faso. À l'époque, je ne savais pas qu'il faisait partie de ces infiltrés-là. Jusqu'à tout récemment, que je me suis rendu compte qu'en réalité, tout ce qu'il faisait là, il était en mission. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été infiltré dans le mouvement indépendantiste anglophone. Parce que quand vous le voyez dire, oh, il faut couper les doigts, ah machin, ceci, cela, chop finger, tout ça là, c'est les gens du régime, c'est vous. C'est vous qui l'incitiez à le faire. Parce que quand il vous arrive vous du régime de Yaoundé là, ainsi que tous vos soutiens, quand il vous arrive de parler du mouvement indépendantiste anglophone, de le décrire sous son mauvais jour, qui est-ce que vous prenez pour exemple? C'est les Tapan Aivo, c'est mon ancien patron là, qui est journaliste aux États-Unis, c'est Barretta, c'est Ayabacho lui-même, c'est Capo Daniel, que vous citez comme exemple, alors que c'est des personnes qui travaillent avec vous. Vous savez ce que vous faites avec tous ces gens-là. Quand Tapan vient, il dit que vraiment, code my word, you will not have independence. Non, machin. Allez, vous prenez les captures d'écran, vous montrez à la communauté internationale que vous voyez la confusion qui règne entre eux. Vous voyez, voilà un monsieur qui dit qu'on doit kidnapper contre rançon, qu'on doit couper les doigts, etc., etc. Alors que c'est vous qui activez cela dans l'ombre. Vous activez cela, vous leur donnez de l'argent à tel, donnez de l'argent à tel. On est au courant de toutes ces manigances-là. Mais depuis que vous le faites, ça a donné quoi? Rien. Donc arrêtez et allez sur la table de négociation, sur la médiation suisse, c'est tout. C'est tout ce qu'on vous demande depuis. Arrêtez de distribuer les mallettes d'argent, ça ne donnera rien. Ça ne donnera rien. Ça ne donnera rien. C'est donc ce que j'avais à dire concernant cette affaire d'alliance entre le mouvement indépendantiste anglophone, ou si vous voulez le mouvement ambazonien, et les sécessionnistes du Biafra,
Merci d'avoir écouté, merci de partager massivement et à la prochaine pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.